Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va traiter beaucoup d'actu de Barça parce qu'il y a eu beaucoup de choses ce week-end, beaucoup d'informations mercato également. Et surtout, on va se pencher sur l'interview donnée par André Curie, l'agent de Victor Roque, d'Estevao, etc. Donc, il s'est exprimé hier par rapport à Victor Roque. Il y a beaucoup de choses à dire, beaucoup de remises en point, on va dire. Donc, on va revenir sur ce sujet-là. Mais juste avant, petit instant promotion, profitez de mon partenaire maillot pour vous faire plaisir. Les maillots répliques de bonne qualité. Il y a des maillots vintage également. Il y a plein d'autres choses. Donc, profitez-en. Tous les détails sont en description. Il y a une grosse promotion en ce moment. Donc, faites-vous plaisir. Tu peux même avoir des maillots gratuits. Donc, vas-y. Fais-toi plaisir. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis disponible sur Instagram, les détails en description. Allons-y pour la vidéo de la journée. C'est parti. Alors, comme je vous l'ai dit, on va commencer par le dossier Victor Roque. Comme vous le savez, le joueur brésilien est arrivé en provenance de l'Atlético Paranense lors du mois de janvier. Donc, il faut savoir que son contrat n'est pas enregistré en tant que tel. Il est arrivé comme remplaçant suite à la blessure de Gavi. Donc, c'était une blessure qui a permis au Barça d'enregistrer pour une demi-saison Victor Roque. Mais en été, on aura le problème du fait qu'il faudra enregistrer l'intégralité du contrat du joueur brésilien. Pour cela, évidemment, il faut créer du fair play financier, etc., etc. Mais bref, ce qui nous intéresse, c'est plutôt au niveau sportif, puisque le Brésilien a refusé pas mal d'offres, il faut le dire. L'agent André Curie l'a exprimé hier à RAC1, en Catalogne, en disant qu'il avait refusé des offres quasiment qui offraient le double en termes de salaire par rapport à Barcelone. Parlait notamment de Tottenham et d'autres clubs anglais, en disant que c'était pas normal que son joueur qui avait donc eu un petit peu de temps de jeu au début, ce qui était logique, qui a marqué et ensuite a disparu, il ne comprend pas pourquoi, sachant que lors des discussions pour le convaincre, un autre plan a été prévu. Il exprime également que ce n'est pas normal qu'il y ait autant de critiques envers Victor Roque, parce qu'il n'a pas eu beaucoup de temps de jeu. Et surtout, il a mis en avant l'exemple Vinicius Junior en disant que Vinicius a mis 2 ans et demi pour s'adapter pleinement au Real Madrid et que c'est pas normal que certains attaquent déjà Victor Roque alors qu'il vient tout juste d'arriver. On lui a posé la question également sur le futur du joueur. Il a dit le joueur est très heureux à Barcelone, moi aussi je suis heureux qu'il soit à Barcelone, on veut continuer, mais si Xavi ne compte pas sur lui, eh bien tout simplement il va devoir partir et pas via un prêt, mais plutôt par une vente. Parce qu'il explique qu'un joueur de cet âge doit jouer, et un prêt, c'est un mauvais plan, parce que le club qui reçoit le joueur ne va pas forcément lui faire confiance à 100%, parce que c'est qu'un simple prêt qui n'appartient pas au club, etc. Donc pour lui, c'est légitime s'il y a départ, ce sera par une vente, parce que le club en question lui fera confiance pleinement. Donc c'est quand même assez étonnant que André Curie, sur ce sujet-là, je suis plutôt d'accord avec lui, il a un discours plutôt logique, je trouve, même pour un agent. Mais encore une fois, on peut se poser la question, est-ce que c'est bien de le faire devant les médias et pas plutôt d'en parler avec le club? Parce qu'il est vrai qu'il a également dit que Xavi n'avait pas expliqué la situation à Victor Roque, qu'ils ne se parlent pas. C'est quand même assez étonnant. Et quelle solution à ce problème? Il n'y en a pas. Il faut vraiment que les parties discutent. Et ça peut mettre même le joueur dans une situation encore plus délicate parce que son agent met en avant que le coach ne parle pas au joueur. Donc là aussi, il faut voir la gestion. Mais je suis plutôt d'accord sur le fait que c'est pas normal qu'on ait acheté un joueur quand même à bon prix et qu'on ne lui fasse pas confiance. Alors oui, je peux comprendre qu'il faille un temps d'adaptation, c'est logique, surtout quand tu viens du Brésil. On parle d'un international quand même qui marquait beaucoup de buts. Alors je dis pas qu'il doit être titulaire, mais sur certains matchs, comme il l'explique d'ailleurs, c'est pas normal qu'il n'ait pas eu de temps de jeu. Combien de matchs il n'a pas joué alors qu'il aurait pu jouer un petit peu de temps et on faisait rentrer d'autres joueurs alors que franchement c'est pas des numéros 9. C'est quand même assez étonnant de voir cette gestion au niveau du club concernant un joueur qui a coûté quand même 30 millions d'euros plus 30 millions d'euros de bonus. Donc là aussi on va suivre ce cas, mais c'est un cas qui est quand même assez délicat, qui est beaucoup évoqué en ce moment en Catalogne. Donc on va voir la gestion qui sera faite par le club lors des prochains jours. Mais en tout cas, une réunion est prévue entre toutes les parties pour enfin trouver une solution. Mais je pense que cette solution aurait dû être trouvée avant, discutée avant. C'est pas normal qu'on entende tout cela via les médias, etc. Donc voilà pour Victor Roque. Passons maintenant à d'autres thématiques. Le club veut se renforcer. Mundo Deportivo explique ce matin que le Barça, Xavi veut 3 ou 4 titulaires
cet été. Bon, pour cela, il faudra être sous la règle du 1 pour 1. On parle de Kimmich ou Zubimendi pour le numéro 6. On parle ensuite d'un numéro 8, d'un ailier gauche, en la personne de Nico Williams. Bon, je l'avais déjà expliqué. Et voir un latéral également, en plus. Donc il faut voir si le Barça aura les capacités de pouvoir recruter autant de joueurs, car ça dépendra exclusivement également des ventes. Mais en tout cas, les médias catalans nous expliquent que Guido Rodriguez, le joueur du Real Betis, argentin champion du monde, devrait donc signer à Barcelone cet été, sauf surprise, en tant que remplaçant d'Oriol Romeu, qui lui devrait faire le chemin inverse vers Gérone. Un retour est attendu. Alors, il faut voir également donc comment ça va se dérouler le mercato, parce que pour l'instant c'est très délicat de pouvoir s'exprimer. Le Barça attend la limite salariale qui sera donnée par la Liga dans quelques jours. Ça dépendra, comme je le rappelle, de certains deals économiques. Sport ce matin explique que le Barça et Nike devraient annoncer leur accord d'ici quelques jours, donc à voir là aussi. Bref, il y a beaucoup de sujets hors sportif, qui ont évidemment un gros impact sur le sportif, et ça fait quand même pas mal de temps qu'on parle de fair play financier à Barcelone, et c'est quand même assez chiant parce que on ne peut pas avoir de plan à moyen et long terme, parce qu'à chaque fois tu es dépendant de certaines opérations qui peuvent être réglées ou pas, donc tu n'es pas sûr à chaque fois. Donc évidemment, comment avoir un plan sur le long terme si tu n'es pas sûr de la capacité économique dont tu disposeras dans quelques jours par exemple. Donc là aussi, c'est un gros sujet qui à mon avis aura eu une grosse influence sur le mandat de Joan Laporta. Donc voilà, en termes de Victor Roque, Guido Rodriguez, Mercato. Sergi Roberto, comme je vous l'ai dit, devrait donc bien prolonger d'une année supplémentaire. Alors, me demandez pas pourquoi. Alors, je peux comprendre certains discours selon lesquels c'est un capitaine qui a apporté beaucoup de choses lors de certains matchs lors de cette saison. Je peux comprendre, parce qu'il y a eu beaucoup de blessures. Mais, encore une fois, à côté, tu vas prendre un joueur comme Guido Rodriguez. Tu ne peux pas avoir ce discours-là en disant oui, je veux que des joueurs top, mais à côté prendre Guido Rodriguez et en gardant Sergi Roberto au milieu de terrain. Alors que tu as déjà pas mal de milieux et que tu veux en faire venir d'autres. Alors c'est vraiment pas logique de garder autant de joueurs au milieu de terrain d'expérience. Je peux comprendre que le Barça ait besoin au milieu de terrain de joueurs d'expérience, avec Gundogan par exemple, avec Sergi Roberto. Mais si tu amènes encore Guido Rodriguez, un Joshua Kimmich qui pourrait avoir 29-30 ans, un Bernardo Silva qui serait pisté qui a 30 ans, alors je peux comprendre qu'on ait besoin de joueurs de qualité, fiables, etc. Mais tant que c'est des joueurs de grande qualité, ça ne me dérange pas. Mais des joueurs comme Guido Rodriguez ou Sergi Roberto, aujourd'hui, ce sont des joueurs plus que... C'est même pas des titulaires, c'est des joueurs vraiment de complément du complément. Il faudrait vraiment beaucoup de blessés pour qu'ils jouent. Et ça... c'est un signe qu'à chaque fois, tu es obligé de composer avec des justifications de certaines personnes pour légitimer la présence de certains joueurs dans l'effectif. Alors que quand tu es dans un top club, selon moi en tout cas, tu n'as pas à te justifier d'avoir certains joueurs. Et si tu te justifies, c'est qu'il y a bien un problème. Voilà en tout cas pour mon point concernant l'effectif au milieu. Bref, voilà pour les informations, on va dire, les plus importantes de la journée. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Likez, commentez, partagez, je vous dis à la prochaine, et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.